Ah mais vous êtes là? Salut, c'est Nat, bienvenue sur Angelta Ena. Eh bien écoutez, je suis en train de boire une délicieuse infusion et j'étais en train justement de regarder un petit peu mes coups de cœur et mes découvertes du mois d'octobre. Donc eh bien si vous le voulez bien, on va regarder ça ensemble alors puisque vous êtes là. Donc je vais juste poser ma tasse et puis j'arrive tout de suite pour démarrer cette vidéo avec vous. Donc. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour voir un petit peu ce que j'ai déniché durant ce mois d'octobre, les choses que j'ai aimées. Alors, je vais vous proposer des infusions aujourd'hui et je vais vous proposer tout un tas de petites choses. Donc, il va y avoir des pierres, il va y avoir des tarots, il va y avoir d'autres jeux de cartes qui ne sont pas des tarots. Et un joli tapis aussi de tirage. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le sommaire. Et donc, eh bien, nous allons démarrer tout de suite avec justement ce tapis. Alors, ce tapis a été fait par Audrey, qui est une de mes copines. Voilà, donc je vais vous le montrer comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a un côté de cette couleur, violet, et un autre côté qui est noir et doré. Et ce tapis, je le trouve très beau, déjà parce qu'il a deux côtés, donc ça me permet, selon un petit peu les tirages que je fais, de changer. Et puis ce sont deux coloris que j'aime beaucoup, donc j'adore ce tapis, il est tout le temps sur mon bureau en ce moment. Il m'a servi aussi pour l'hôtel de Sam Main. Voilà, comme vous avez pu le voir sur Facebook et Instagram. Donc j'aime beaucoup ce tapis et je remercie encore Audrey parce qu'il est magnifique, vraiment... Elle a des dons de couturière et voilà, il est très très joli et puis j'adore les couleurs. Donc voilà, merci Audrey, je te fais un bisou. Et donc voilà, je voulais vous le montrer un petit peu mieux parce que vous le voyez toujours pendant les tirages, mais là au moins vous avez une idée un petit peu et de la dimension. Il est assez grand, donc voilà, ça me permet de faire plein de petites choses dessus, c'est super. Donc je l'adore ce tapis. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, je voulais vous parler de mes deux infusions coup de cœur. Alors c'est vrai que j'en ai pas beaucoup ce mois-ci. Disons que bon, j'ai changé un petit peu. Alors je reste toujours à peu près dans les mêmes choses hein, quand même. Vous commencez à me connaître maintenant. Donc je voulais vous parler du Yogi Réglisse-menthe. Alors ça c'est une infusion que j'aime beaucoup. Elle est aux épices, donc réglisse, menthe poivrée et cardamome. Et c'est vrai qu'on a eu un beau mois de septembre. Donc durant tout le mois de septembre déjà, je l'ai découverte en septembre, mi-septembre je crois, mais durant tout ce mois d'octobre qui était aussi un très beau mois d'octobre, très doux, j'ai profité de cette infusion, donc je la buvais tiède et franchement elle passe très bien. Alors par contre, je la conseille plutôt dans la journée celle-ci, parce que c'est vrai que le réglisse a tendance à comment dire, à faire monter la tension, voilà. Donc déjà, si vous faites de l'hypertension, vous savez que la réglisse n'est pas conseillée. Mais donc, à éviter de boire le soir, plutôt en journée. Donc c'est vrai que je m'en faisais une en début d'après-midi à la place du café, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Elle est très très goûteuse et vraiment j'aime bien tous ces arômes un petit peu, voilà. Donc un régal pour celle-ci. Et puis j'aime toujours les petits messages avec cette marque, c'est ça qui est sympa, c'est que vous avez l'impression de tirer une carte. Donc je trouve ça super, quoi. Et la seconde, c'est la Pukka Rooibos et Honey-Bush. Alors celle-ci, c'est celle que j'avais quand j'ai démarré la vidéo. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a des saveurs vraiment différentes de ce que j'ai l'habitude de boire. Alors on vous dit le charme du rouge cuivré, délice biologique de notre terre. Alors le Rooibos, c'est un thé sans caféine et sans théine, qui est très doux donc. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est assez herbacé si vous voulez, mais ça a un goût, je peux pas vous dire, c'est difficile à décrire, c'est très, comme on dirait en anglais, très earthy, très terre, mais c'est très très bon quoi. Et justement, j'aime bien boire cette tisane avant de faire une méditation d'ancrage par exemple. Ou quand je travaille sur les énergies de Gaïa, notre terre-mère, avec les énergies de Gaïa, ou avec cette déesse, donc Gaïa, j'aime beaucoup aussi allier cette infusion à ce genre de pratique. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors celle-ci, je la bois à tout moment de la journée, même le soir. Hein, voilà, c'est un délice, vraiment.
et avec un goût, je vous dis, très, très terre, qui nous projette dans l'énergie terrestre. Enfin, je trouve ça fabuleux, c'est vraiment très bon. Donc voilà pour les infusions. Je vais continuer avec les pierres. Alors, le mois dernier, j'avais un peu triché, je vous avais montré une magnifique Aqua Aura et un quartz titane que j'avais acheté donc début octobre et je les ai fait passer dans la vidéo de septembre. Mais donc, je venais de les acheter et c'est pour ça que je vous les remontre parce que vraiment, c'est un gros craquage et surtout, ce sont des pierres que j'ai beaucoup utilisées au niveau des énergies. Pour moi, au niveau spirituel, et vraiment, je les trouve super pour ça. Donc au départ, je les avais achetées, je me disais plutôt pour la thérapie, enfin plutôt pour les autres, mais je me suis rendu compte qu'en fait ces deux pierres étaient faites pour moi, celle-ci. Après, j'en achèterai peut-être d'autres pour les soins, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je m'en sers vraiment pour moi. Et j'ai vraiment une grosse connexion avec ces deux pierres. Donc voilà, je voulais vous les remontrer parce qu'elles sont vraiment superbes. Donc à la base, ce sont des quartz clairs, hein, des cristaux de roche. Donc celui-ci, il y a des particules d'or dans celui-ci. Et là, c'est du titane. Voilà, donc elles ont des grandes propriétés en fait spirituelles et également de soins, bien sûr, puisque l'or, vous savez, peut soigner tout un tas de petites choses. Donc elles sont très intéressantes ces pierres. Et je m'en sers donc beaucoup en méditation et quand je tire les cartes, quand je me fais des tirages. Voilà, elles m'accompagnent depuis que je les ai, donc depuis le début de ce mois. Alors ensuite, il y a une autre pierre qui m'accompagne, qui est une jaspe mocaïte. Voilà, qui m'a été offerte par Mime. Et que j'aime beaucoup utiliser pour l'ancrage. Alors, elle n'est pas spécifiquement faite pour ça, mais moi je m'en sers beaucoup pour ça et elle me sert aussi justement donc beaucoup dans mes méditations, mais aussi quand je travaille avec mes cartes ou quand je travaille avec mes autres cristaux. Voilà, et des fois je l'ai même sur moi dans une poche pour justement cette histoire d'ancrage. Toujours, donc elle est très chouette en fait cette pierre et elle me quitte jamais depuis que je l'ai. Voilà, donc un gros bisou à Mime. J'aime beaucoup cette pierre. Ensuite, je voulais vous montrer, donc vous savez que j'ai quelques cœurs en fait en pierre comme ça, j'aime beaucoup. Je les ai sur mon bureau et ça c'est un cœur en jade en fait. Une jolie pierre de jade, vraiment très jolie. Voilà. Et c'est une pierre très douce en fait, la pierre de jade. Alors bien sûr elle est verte, donc elle est très bonne pour le chakra du cœur, pour équilibrer les émotions au niveau du chakra du cœur. C'est une pierre que j'aime bien aussi en méditation. Donc voilà, j'ai ajouté celle-ci à ma collection de cœurs. J'aime beaucoup ces cœurs en fait, je les trouve très jolis, ils sont bombés, ils sont vraiment très jolis. Donc voilà, une jolie pierre encore pour les méditations, j'aime beaucoup. Et là je vais vous montrer les 3 grosses pierres que j'ai achetées parce qu'elles sont assez énormes. Donc déjà il y a un cluster d'améthyste qui est juste magnifique. Voilà, je voulais vous le montrer. Vraiment, c'est une pierre... alors, j'en ai déjà, mais quand j'ai vu celle-ci, elle m'a vraiment tout de suite appelée. Voilà, et donc je l'ai prise pour absorber un petit peu les énergies quand je fais les soins, justement, sur ma table de travail. Donc c'est une très jolie pièce. Elle est vraiment d'excellente qualité en plus. On voit bien les différentes couches, enfin, elle est très belle. Et donc voilà, j'ai eu tout de suite un bon feeling. Il s'est passé quelque chose. Et puis l'améthyste est une pierre dont je me sers beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais la partager avec vous. Alors ensuite, au niveau protection, j'ai acheté une labradorite en forme de cœur. Alors je ne sais pas si vous allez voir les reflets, si vous les voyez un peu là. Vous les voyez un petit peu, il y a des reflets bleus, regardez ça. Elle est magnifique, la qualité est excellente. Et alors elle pèse celle-ci, elle est grande, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une grande pierre, une grande labradorite. Alors celle-ci c'est pareil, je vais m'en servir sur mon plan de travail qui est juste derrière à côté de ma table pour absorber justement les énergies quand je travaille au niveau des soins énergétiques, du Reiki. Je pense que c'est une pierre qui va m'être très bénéfique, même si j'en porte sur moi. Là, c'est vraiment pour l'énergie de la pièce. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à acheter cette belle labradorite.
Voilà, elle est vraiment magnifique. Donc ça, c'est la deuxième. Et enfin, je m'étais séparée. Alors, je ne me suis pas séparée, mais disons qu'il m'est arrivé d'offrir 2-3 cornalines de ma collection. Puis je me suis retrouvée du coup sans cornaline. Donc j'ai acheté un cœur du même format que celui-ci. Et Audrey m'a offert une cornaline aussi. Donc bon, j'ai commencé à refaire ma petite collection de cornalines. Et dernièrement, donc, j'ai trouvé celle-ci, qui est juste magnifique au niveau des couleurs. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que ça brille avec la lumière et c'est vrai que c'est pas évident. Ça brille beaucoup, mais elle est absolument splendide. Là encore, il s'agit d'un cœur. Donc celle-ci, c'est pareil, elle va être sur ma table de travail. Et elle est avec moi beaucoup ces temps-ci quand je fais des tirages, justement. Tirages psychologiques pour les autres ou alors des tirages pour moi, voilà. Et je m'en sers aussi en méditation pour le chakra sacré de celle-ci. Je l'aime beaucoup. Elle a une énergie vraiment très, très dynamique. Elle a une énergie un petit peu comme l'as des bâtons, je dirais. Voilà, elle a vraiment cette énergie qui bouillonne et elle me fait du bien, cette pierre. Donc voilà, je voulais aussi la partager avec vous. Alors j'en ai fini pour les cristaux. Voilà. Et donc on va passer aux cartes. Alors, je vais démarrer par tout ce qui n'est pas tarot. Vous les avez à peu près tous vus, je dirais. Ouais, vous les avez à peu près tous vus, sauf un seul, que je vous montrerai mieux en vidéo. Je vais faire des vidéos. J'ai beaucoup de retard. J'accumule vraiment un retard considérable à cause de plein de petites choses. Bon, il y a eu les vacances scolaires, il y a le travail, la famille, enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que je ne suis pas toujours dans les temps de ce que je voudrais faire. Et puis, j'ai aussi la question du lundi, le tirage du vendredi. Donc, c'est vrai que bon, le montage, etc., la diffusion, tout ça, ça prend du temps. Et j'ai un peu du mal à joindre les deux bouts. J'ai beaucoup de mal à répondre aussi aux commentaires. Enfin bon, voilà, c'est pas évident en ce moment. Donc, je vais démarrer sans tarder avec le Fairy Tail Lenormand, que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, au niveau du packaging, je trouve que US Games a fait un énorme travail. Il y a une très jolie boîte en fer qui est vraiment superbe. Voilà, déjà, avec cette boîte, on a vraiment un bon ressenti au niveau de l'ensemble. Ensuite, on a un superbe petit guidebook qui est très bien détaillé, qui est vraiment bien fait, très bien écrit par Arwen Lynch, une américaine voilà, qui a travaillé donc, avec Lisa Hunt, l'illustratrice. Donc vraiment au niveau du packaging, super. La qualité des cartes est pas mal aussi. Le dos des cartes est très joli, vraiment très joli. Et les cartes aussi sont superbes. Je vais vous en montrer quelques-unes parce que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas trop m'attarder. Simplement, ce sont des images féeriques, hein, donc c'est le Fairy Tail Lenormand. Et vraiment, les couleurs de ce jeu sont absolument splendides. Les illustrations sont très belles. Ça nous plonge tout de suite dans un monde de contes de fées. Et c'est vraiment un joli petit jeu. Un joli petit jeu qui ira très bien avec le tarot des contes de fées de Lisa Hunt, du coup. Voilà, donc une petite merveille, vraiment. Je pense qu'au niveau des Lenormand, ce mois-ci, celui-ci est bien classé et il a de bons commentaires, de bons avis, ce jeu. Il est vraiment superbe. Et puis il y a tout. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a le numéro de la carte, le nom de la carte, la correspondance en cartomancie. Il y a une petite bordure, mais qui n'est pas gênante parce qu'elle va bien avec l'ensemble. Ça fait comme des petits tableaux avec ces contes. Donc vraiment un très joli rendu pour ce jeu. Vraiment superbe. Ensuite, un que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, avec les tirages et même en vidéo puisque j'avais fait une unboxing, c'est le Earthly Souls and Spirit Oracle de Terry Ann Moss et de sa fille qui a fait les dos. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors sachez qu'il y a une seconde édition qui est parue il y a peu de temps. Donc vous voyez les dos sont différents. Vous avez plusieurs photos, montages
de phases de lune, donc c'est très très joli. Et les illustrations de Terry Ann Moss sont absolument magnifiques. J'adore cet univers. Elle fait de très 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 belles choses. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sur Etsy, elle a vraiment des choses magnifiques. Elle a aussi des cartes pour les hôtels. Donc qui ne sont pas des cartes destinées à faire des tirages. Il n'y a pas de mots-clés, mais vous pouvez aussi vous en servir pour ça. Et puis alors il y a 2 sets différents, je crois, et qui sont des illustrations différentes des cartes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment de très 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 jolies cartes, et celles-ci je les ai beaucoup utilisées au mois d'octobre. Elles étaient bien dans la thématique, entre autres d'Halloween bien sûr, mais surtout elles vont bien avec la saison, et je vais continuer à utiliser ce jeu jusqu'à la fin de l'année, je pense. Voilà, il va très bien je trouve avec la saison. Ensuite, je vais vous reparler de 2 jeux dont je vous ai parlé récemment. Et pour la petite histoire, je vais diffuser aussi donc la seconde vidéo qui est consacrée au Alice in Wonderland, et je vous ai déjà montré le Lost Tarot. Donc je vais revenir dessus brièvement. Dominic Murphy est un artiste anglais qui fait des choses vraiment très différentes et que j'aime beaucoup. Donc déjà les boîtes, elles sont sympas, elles sont en plastique, voilà, ça permet de bien conserver les cartes. Puis elles sont solides, hein, c'est pas un plastique qui va se casser, voilà, enfin, c'est des choses vraiment bien faites. Donc le dos du Lost Tarot. Alors le format, c'est un format carte à jouer, et là les illustrations sont assez spéciales, mais néanmoins très très belles. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Alors vous avez 22 arcanes majeures, et ensuite vous avez un certain nombre d'arcanes mineurs. Donc ce n'est pas vraiment un tarot. Ce n'est pas vraiment un tarot, c'est un petit peu différent. Donc là, on est passé aux arcanes mineures. Donc par exemple, celle-ci, je la trouve magnifique. Je trouve cette carte très très belle. Il y en a vraiment quelques-unes qui sont très très originales. Par exemple, celle-ci avec Lego, vous voyez ce squelette avec des ailes d'ange et ce fœtus dans la tête. Ça vous fait réfléchir sur l'ego, justement. Celle-ci est magnifique, le cycle de la vie, le yin, le yang. On distingue bien si je l'éloigne, et donc de près vous voyez cet enfant avec de l'autre côté un squelette. Donc le cycle de notre vie, la mort. Voilà, enfin, il y en a quelques-unes qui sont assez spectaculaires. Alors c'est vrai que elles sont assez dures certaines, mais dans l'ensemble, moi je trouve ça très très beau. Et puis surtout, ça permet aussi de faire du shadow work, de creuser sur des choses qui ne nous plaisent pas, sur nous-mêmes, ou des choses qu'on voudrait améliorer. Voilà, enfin, il y a du travail à faire avec ce jeu, qui est assez intéressant, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et donc brièvement, je vais vous montrer Alice, mais vous allez le voir en détail, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc là, il s'agit d'une édition collector. Voilà la boîte. Donc vous retrouvez le petit autocollant de Dominic Murphy. Et donc là, on a une carte qui est signée et numérotée. Donc voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, c'est un jeu de cartes à jouer, complètement illustré, donc il est possible de faire des tirages avec. Voilà, vous retrouvez tous les personnages de l'univers d'Alice. Alors j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez le savoir. Et donc, c'est un jeu qui me parle. Alors, il a un petit côté gothique. Hein, je dirais que c'est un Alice au Pays des Merveilles gothique. Mais c'est un jeu qui est magnifique. Les illustrations sont remarquables. Les couleurs sont très très belles. Il a un côté vintage. Là, vous voyez le dos. C'est ça que j'aime. Et quand vous dépliez les cartes sur la table, ça fait un panel de couleurs qui est assez magnifique. Et donc un petit peu vieilli. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu de cartes, je le trouve très joli. Et donc je pense faire des tirages avec. Donc, voilà. Ensuite, un jeu que je ne vous ai pas encore montré, parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de le faire, c'est le Portable Fortitude Cards. Donc ça, c'est un jeu de cartes aussi, mais un jeu de cartes encore un peu spécial. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est particulier. Donc en fait, ce jeu arrive avec un dos
comme ça. Donc il n'y a pas de guidebook, rien du tout, hein. C'est un jeu de cartes, mais pas comme les autres. Donc là, vous avez une carte supplémentaire avec les noms des artistes qui ont fait les illustrations. Et en fait, je vais vous montrer donc comment ce jeu se présente. Vous avez une carte qu'on appelle la protection. Je pense que ça doit être une carte supplémentaire, ça. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc comment ce jeu se présente. Donc, vous avez toutes les suites, hein, pique, cœur, trèfle, carreau. Et en fait, vous avez chaque fois, donc là, vous avez protection de la main, voilà, vous voyez. Donc, en fait, ce sont des talismans. Voilà, vous avez chaque fois une protection qui est mentionnée. Et ce sont des talismans. Alors, j'adore ce type de carte. Je le trouve magnifique. Déjà les illustrations sont très très belles et donc c'est pas un jeu de cartes à jouer classique. On peut aussi tirer les cartes, on peut compléter un tirage, on peut faire plein de choses, on peut faire de la méditation, on peut faire vraiment tout un tas de choses avec ce jeu. Donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est un univers qui me parle assez en ce moment, comme je travaille beaucoup aussi avec des jeux comme le Oracle of Oddities ou le Antique Anatomique Tarot. Voilà, ce genre de choses, donc c'est un jeu qui va bien aussi avec ce type de jeu. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, ni trop vous en montrer, mais sachez que je reviendrai dessus et que je vous ferai une vidéo un petit peu plus longue pour vous les montrer, vous faire partager un peu cet univers, voilà. J'adore. Je suis complètement fan de ce type de jeu et d'illustration. Donc il est très très sympa celui-là. Et je suis ravie de l'avoir ajouté à ma collection de cartes un peu particulières. Donc, il rentre dans le cadre des cartes à jouer, mais il est particulier. Donc c'est 54 talismans pour la maison et le reste en fait. Voilà, très chouette, vraiment très chouette. Donc là j'en ai fini pour tout ce qui n'était pas tarot.